Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison des webinaires de la Société Santé en français. Je suis Adam Berada, agent des relations publiques à la SSF, comme on l'appelle entre nous, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour la prochaine heure. Aujourd'hui, nous allons parler des défis qui sont rencontrés par les professionnels de la santé qui sont formés à l'étranger et qui décident donc d'exercer en Ontario. Mais avant de nous lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter la SSF. Donc, c'est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. La société en français, pardon, en s'entendant français, reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, qui est présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Nos objectifs à travers ces webinaires sont triples. Le premier est celui d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le second est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et le troisième est de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, nous accueillons donc des panélistes de la Société économique de l'Ontario. Nous avons Madame Arlette Watsa, qui est agente de liaison. Bonjour Arlette. Madame Reine Ognodo, donc, qui est conseillère en emploi. Et Madame Isabelle Isabelle Cousin. Couzon. Isabelle Couzon, qui est aussi conseillère en emploi pour la Société économique de l'Ontario. Merci beaucoup Isabelle. Je précise qu'Isabelle s'est jointe à nous un peu au pied levé, c'est pour ça que vous n'avez pas donc l'occasion de voir son image, mais vous l'avez en vrai, ce qui est encore mieux. Donc là, je vais présenter nos panélistes brièvement. Commençons par Arlette, donc comme j'ai dit, qui est agent de liaison à la SEO. Elle est dotée d'un parcours scientifique et elle est titulaire d'un doctorat portant sur les composés bioactifs des plantes médicinales et aromatiques. Une recherche qui l'a menée à vivre une première expérience à l'international. Elle a ensuite travaillé plusieurs années dans le secteur privé avant de rejoindre le projet Carrière et Santé, qui soutient l'intégration socio-professionnelle, donc des professionnels de la santé formés à l'étranger. Elle s'implique dans la recherche de partenaires et le référencement des candidates en lien avec les opportunités de stage, de bénévolat ou d'emploi. Rennes, quant à elle, est conseillère en emploi à la Société économique de l'Ontario. Elle est titulaire du maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail. Elle a acquis une expérience en tant que conseillère en acquisition de talents, notamment dans le recrutement continu de candidats pour des postes administratifs et de soutien dans le domaine de la santé. Actuellement, elle travaille sur le projet Carrière et Santé qui vise à accompagner les professionnels de santé formés à l'étranger dans leur processus de certification et d'intégration professionnelle au Canada. Et là, j'inviterai donc Isabelle à se présenter aussi en quelques mots, comme ça nous aurons fait le tour. Merci beaucoup. Donc, je suis Isabelle Couzon, comme je le disais. Je suis conseillère en emploi pour la Société économique de l'Ontario. Je suis titulaire d'un bachelor en droit et aussi je bénéficie de 11 années en ressources humaines et au Canada, j'occupe ce poste de conseillère en emploi auprès de la Société économique de l'Ontario. Merci Merci. Isabelle, merci mesdames d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons bientôt commencé la présentation avec nos panélistes, mais auparavant, je voudrais vous rappeler quelques règles de logistique. Cela fait un petit moment, même pour les personnes qui sont habituées. Nos personnes participantes sont sur sourdine automatiquement. Mais vous pouvez quand même participer en inscrivant donc des questions dans la boîte de chat ou dans la boîte Q&A. Il y aura aussi un sondage interactif qui sera déployé en cours de webinaire. Il est facultatif et anonyme, donc merci donc d'y participer. Parce que ça nous aide beaucoup aussi pour la captation des données. Et je vous annonce aussi que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation qui l'accompagne seront donc accessibles sur le site de la Société Santé en français dans 10 jours à 2 semaines. Et donc, j'arrête ma présentation là et je vous invite, mesdames, à prendre la parole. Et je vous retrouve après pour la session de questions-réponses. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Adam, pour cette belle présentation. Et je vais donc essayer de partager mon écran. Est-ce que là, vous pouvez voir mon écran? Oui, c'est parfait. Merci. D'accord. Donc, merci encore de nous avoir invités. Nous sommes honorés d'être présentes pour représenter la Société économique de l'Ontario ainsi que notre projet Carrière Santé. Et le but de notre présentation aujourd'hui, c'est vraiment de vous sensibiliser sur les réglementations et les barrières vécues par les immigrants qualifiés.
qui sont sélectionnés pour venir ici au Canada et aussi vous présenter notre projet Carrière Santé. Donc, tout d'abord, avant de vous parler du marché du travail, je vais d'abord vous présenter la Société économique de l'Ontario. La SCO est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2001 sous le nom Rideau Ontario et elle s'engage à accompagner et soutenir le tissu économique francophone et bilingue dans les domaines de l'emploi, l'entrepreneuriat et le renforcement des collectivités et services linguistiques. La mission principale de la SCO, c'est de contribuer à la prospérité économique de l'Ontario et du Canada en assurant la pleine participation des francophones et des bilingues dans le tissu économique de la province. Donc, à présent, nous allons vous présenter nos analyses et le contexte du marché ontarien, notamment dans le domaine de la santé. Nous observons depuis les données de 2021 par Statistique Canada un vieillissement rapide de la population canadienne. Dans le cas de la province de l'Ontario, environ 18,5% de la population est âgée de 65 ans et ce chiffre tient à croître pour atteindre 21 à 23% d'ici 2030. Notamment, il y a plus de 48 000 personnes qui attendent une place dans les soins de services de longue durée. En ajoutant de cela, nous avons aussi une pénurie de main-d'œuvre qui est liée surtout à la crise du Covid, aussi au fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin des soins en longue durée. Et tout cela a créé une pénurie avec des postes vacants, plus de 120 000 postes vacants qui ont été recensés en 2023, une augmentation de plus de 100% comparée à 2019. Parmi ces postes vacants, la plupart sont des postes qui sont requis dans les soins de santé, des postes de longue durée. Et qu'est-ce qui crée cette pénurie? Il y a la raison principale, c'est que la plupart des médecins et des infirmières décident de plus en plus de s'installer dans les grandes villes au profit, délaissant ainsi les zones rurales où il y a une demande aussi accrue. En 2024, le Collège des médecins de famille a noté qu'il y avait environ 2,5 millions d'Ontariens qui représentaient 15% de la population qui n'avaient pas toujours de médecins de famille. Donc, pour pallier à cela, le Canada a recours à de la main-d'œuvre formée à l'étranger pour pouvoir subvenir à ce besoin-là criard. Et qui sont donc ces personnes qui sont cherchées à l'étranger, sont des professionnels de la santé formés à l'étranger et qui sont définis comme étant des immigrants reçus sur le territoire canadien ayant obtenu un certificat, un diplôme ou un grade d'études postsecondaires à l'extérieur du Canada dans un domaine de la santé. Donc, dans la définition fournie par Statistique Canada qui est parue en 2023, les résidents temporaires et les personnes nées au Canada ne figurent pas dans cette catégorie-là. Donc, dans les recensements effectués en 2021, le Canada comptait environ plus de 260 000 professionnels de la santé formés à l'étranger, dont la majorité, environ 45%, se trouvait dans la province de l'Ontario. Et parmi ces professionnels qui ont été recensés, 70% étaient des femmes. C'est un chiffre qui est assez considérable. Plus de 2 tiers de ces professionnels étaient âgés de moins de 50 ans et aussi la plupart venaient juste d'immigrer au Canada. Autre fait saillant concernant les professionnels de la santé, l'Institut canadien d'information sur la santé, lors un dernier rapport paru en 2022, ils ont noté que la plupart des professionnels de la santé se trouvaient dans des professions principales, à savoir les pharmaciens, des médecins, des infirmières et des physiothérapeutes. Aussi, un autre fait majeur qui est noté, les PSFE, bien qu'ils sont arrivés au Canada, la plupart n'arrivent pas à trouver un travail dans leur domaine de prédilection. Par exemple, quand on regarde les médecins, il y a que 67% des professionnels de la santé formés à l'étranger qui travaillent, comparé à 95% des diplômés canadiens. Dans le cas des pharmaciens, 63% comparé à 86%. Et pour les infirmières, 69% uniquement. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, cette disparité? Il y a plusieurs défis majeurs auxquels sont confrontés les PSFE. Notamment, il y a un problème de reconnaissance des diplômes et des compétences professionnelles acquises avant d'arriver au Canada. Il y a le processus d'obtention du permis d'exercice qui est parfois long, coûteux et
qui est assez souvent difficile à comprendre pour les PSFE de langue française notamment, car il y a très peu de sources qui sont bilingues. Donc les informations, c'est pas vraiment facile de pouvoir les trouver. Et une fois qu'on les trouve, parfois les PSFE qui s'expriment uniquement en français n'arrivent pas vraiment à comprendre c'est quoi les étapes qu'ils doivent suivre. Il y a aussi un problème de difficulté d'accès aux stages, parfois même à des mentorats pour pouvoir avoir une idée de comment le système de santé fonctionne ici en Ontario. D'autres défis majeurs, nous avons la barrière linguistique, notamment dans la terminologie médicale, et il y a aussi le choc culturel. Donc, le choc culturel avec tout ce que ça comporte comme l'isolement social, le fait de pouvoir s'adapter à un nouvel environnement, un nouveau style de vie, des pratiques médicales différentes du pays d'origine, et aussi des crises d'angoisse parfois liées à la dépression, santé mentale, tout cela qui est entrelié. Il n'y a pas que des défis. On peut aussi noter que face à tous ces obstacles-là, le gouvernement aussi, il y a des limites au niveau même du système qui contribuent ou qui renforcent les obstacles que nous avons énoncés plus haut. Donc, il y a des complexités au niveau d'immigration, par exemple, l'insuffisance des sources centralisées sur les démarches d'inscription spécifiques à suivre relatives aux différentes professions avant d'arriver au Canada, le statut d'immigration qui est un facteur limitant pour accéder à certaines ressources, notamment des cours de langue, des programmes de relais ou des microfinancements. Ici, nous vous présentons un exemple de cours pour un médecin formé à l'étranger qui souhaitera obtenir sa licence ici en Ontario. Donc, dans le tableau de gauche, vous pouvez voir tous les frais qui sont communs pour toutes les personnes qui souhaitent, par exemple, soit travailler comme médecin de famille ou choisir la voie de spécialisation. Donc, déjà, avant d'arriver vers la fin du processus, ils ont comme à débourser près de 7 000 à 8 000 dollars qui est quand même assez considérable. Nous avons aussi d'autres défis que nous avons relevés, à savoir une exigence d'expérience canadienne qui est désormais restreinte dans les offres d'emploi en Ontario. Il y a une sous-reconnaissance de l'expérience internationale et la dévalorisation des titres. Il y a aussi parfois une des exigences cachées au-delà des normes réglementaires. Alors, le gouvernement du Canada a toutefois essayé de mettre des initiatives positives que nous avons notées et quelques évolutions aussi récentes. Notamment en mars 2025, il y a le 14,3 millions qui ont été votés dans le cadre du programme de reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. Donc, c'est un programme dans lequel se retrouvent plusieurs projets qui ont reçu ce financement-là afin de pouvoir aider les PSFE dans l'intégration au Canada. Nous avons aussi la plateforme Health Force Ontario, qui est le centre d'accès pour les PSFE, qui a certaines ressources et certains webinaires aussi qu'ils ont mis à disposition pour pouvoir aider les PSFE dans leur intégration. Et en 2023, il y a eu le programme de remboursement pour les infirmières qui a été mis sur pied pour permettre aux infirmières de pouvoir avoir certains des frais déboursés remboursés. Donc, ce programme, il est disponible jusqu'en mars 2026, pour ne citer que quelques initiatives positives. Et ici, nous vous présentons la solution Practice Ready Ontario, qui a été adoptée récemment par la province de l'Ontario et c'était vraiment destiné aux médecins formés à l'étranger pour leur offrir la possibilité d'exercer en Ontario. Et l'objectif principal était de combler les pénuries de personnel de santé. Toutefois, nous observons que il y a eu certains obstacles. Par exemple, initialement, l'objectif était de pouvoir recruter 50 médecins, mais à la fin, ils ont pu que recruter 28 médecins. La raison, c'est que pour certains des candidats n'ont pas pu être continuer le processus. Donc, initialement, il y avait 191 personnes qui ont soumis leur candidature, mais d'autres ont dû retirer leur candidature ou ne satisfaisaient pas aux critères. Aussi, le programme est présentement lié aux médecins de famille et n'inclut pas encore les spécialistes. Il y a des exigences assez élevées en termes d'expérience des examens, ce qui réduit considérablement le bassin de personnes éligibles et aussi des lacunes au niveau structurel et aussi au niveau de l'équité et de la mobilité. Donc,
Face à tous ces défis et tous ces les obstacles que nous avons présentés, nous avons notre projet Carrière Santé qui a été mis sur pied afin de pouvoir pallier à notre niveau aux différents obstacles énoncés plus tôt. Et ma collègue Reine va donc, dans la suite de la présentation, vous parler de notre projet, de ce que nous faisons concrètement et de ce que nous visons à obtenir comme résultat. Merci beaucoup, Arlette, pour ta présentation. Poursuivre en présentant notre projet Carrière Santé. Donc, le projet Carrière Santé, c'est un projet pilote qui a débuté en septembre 2024 et qui est destiné aux femmes professionnelles de santé formées à l'étranger qui sont francophones ou bilingues. Donc, nous avons plusieurs objectifs et c'est vraiment d'accompagner ces professionnels de santé-là. Donc, nous offrons un accompagnement individualisé. Nous les aidons à pouvoir trouver des emplois de transition. Et également, à la fin de notre projet, notre objectif aussi, c'est de pouvoir jumeler 200 femmes professionnelles de santé à des employeurs ici en Ontario. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un projet pilote dans lequel nous faisons le recrutement continu. Et dans ce projet-là, nous n'avons pas de cohorte et ce projet est scindé. Donc, nous avons deux provinces qui font le même projet, dont l'Ontario, en collaboration avec la Société économique de l'Ontario. Et nous avons aussi la Colombie-Britannique qui fait le même projet. Donc, notre accompagnement, nous commençons cela en établissant un profil concret et en dressant les compétences de ces candidates-là qui se joignent plutôt à ce projet. Et nous essayons d'établir vraiment le profil de la personne, de comprendre les objectifs. Et le principal objectif, c'est vraiment d'obtenir leur certification afin qu'elles puissent exercer ici en Ontario. Donc, nous dressons un plan de navigation quant aux reconnaissances des titres de compétences étrangers. Donc, nous avons plusieurs plateformes que nous les montrons. Nous leur fournissons beaucoup d'informations afin qu'elles puissent savoir vers quel organisme débuter leur processus. Donc, nous dressons un plan d'action dans lequel il y a des sessions de réseautage que nous organisons ici à la Société économique de l'Ontario. Nous leur référons également à des mentors. Donc, nous avons des organismes avec qui nous sommes en partenariat ou qui les permettent justement de pouvoir avoir un mentor. Donc, par exemple, si c'est une infirmière, nous avons cette possibilité-là de pouvoir les référer à des mentors qui sont passés par là et qui peuvent les conseiller, qui peuvent leur outiller également pour pouvoir obtenir leur certification. Et dans ce processus d'accompagnement, nous offrons également la possibilité à ces candidates-là qui désirent faire du bénévolat, dont nous avons des partenaires qui les aident à pouvoir faire du bénévolat dans ces organismes. Aussi, nous avons des partenaires qui les permettent de faire des stages. Nous essayons de les connecter à des employeurs et aussi à participer à des ateliers afin qu'elles puissent être bien outillées pour ce processus-là. Et également, nous parlons des voies alternatives parce que quand les professionnels de santé arrivent, elles ne peuvent pas exercer directement dans leur domaine d'expertise, fait que nous leur proposons des postes de transition afin qu'elles puissent débuter quelque chose en attendant d'avoir leur permis d'exercice. Donc, pour ce projet Carrière Santé, nous avons des critères d'admissibilité.
Donc, d'abord, il faut être professionnel de santé formé à l'étranger, résider en Ontario et surtout être une femme francophone ou bilingue. Et nous avons des statuts que nous accueillons comme il faut être citoyenne canadienne, il faut détenir la résidence permanente. Vous pouvez être aussi réfugié accepté ou détenir un statut temporaire, donc un permis de travail qui est ouvert et valide aussi. Fait que nous avons des profils que nous encadrons, si bien que cette liste n'est pas exhaustive. Nous acceptons dans notre programme les infirmières formées à l'étranger, des médecins, des dentistes, des technologues de laboratoire médical, des sages-femmes, des ambulancières paramédicales, des travailleuses sociales, des pharmaciennes et d'autres profils aussi. Donc, notre accompagnement, nous allons vous montrer un exemple concret du type d'accompagnement que nous offrons à nos candidates. Donc, ceci est un exemple concret de parcours d'une candidate que nous avons accueillie dans notre programme. Donc, c'est une infirmière formée à l'étranger qui détient le statut de résidente permanente ici au Canada. Et elle réside bien évidemment en Ontario et elle est francophone. Donc, en avril 2025, nous l'avons accueillie, nous l'avons enregistrée dans notre programme et nous avons pris le temps de faire une rencontre avec elle. Et dans cette rencontre-là, nous avons pu décerner c'est quoi ses objectifs. Et dans ces objectifs, le principal objectif qu'elle aimerait atteindre, c'est vraiment de pouvoir exercer en tant qu'infirmière ici en Ontario. Et donc, à travers son objectif, nous avons pu dresser des plans d'action. D'abord, nous avons eu plein d'échanges avec elle et comme je le disais tantôt, c'est un accompagnement individualisé que nous offrons et chaque étape, nous sommes là tout au long du processus de cette candidate-là jusqu'à ce qu'elle obtienne son accréditation et qu'elle puisse se trouver un emploi dans son domaine. Fait que lors de nos échanges, nous dressons son profil et nous partageons avec elle euh, les ressources qui vont l'aider à pouvoir débuter et à pouvoir avoir toutes les informations nécessaires afin qu'elle puisse atteindre son objectif. Donc, nous partageons des ressources comme Pegasus, qui est un site qui trace en fait le parcours des professionnels de santé formés à l'étranger, si bien qu'ils n'ont pas tous les domaines que nous couvrons. Ils ont juste quelques-uns, mais ça permet à ces candidates-là justement d'avoir une bonne information. Et pour cette infirmière en question, sur le site de Pegasus, il y a des détails que nous avons partagés avec elle. Il y a aussi l'organisme INLAB, donc nous lui avons partagé les informations de cet organisme en question qui va justement l'aider dans la préparation de son examen de l'ordre des infirmières en Ontario. Et nous avons aussi l'organisme qui offre des formations gratuites comme Occupation Specific Language Training. Donc, c'est un organisme en fait qui les aide justement à pouvoir avoir des terminologies dans le domaine de la santé. Donc, en avril, on a vraiment fait le tour de tout ce qu'elle aura besoin pour la suite de son processus. Et en mai, grâce à notre partenaire qui est ici à Ottawa, donc la Maison des soins palliatifs, on a pu lui connecter à notre partenaire et elle a débuté un bénévolat en tant que réceptionniste pour une durée de 6 mois. Et pendant qu'elle fait ce bénévolat-là,
elle a eu le temps de créer son dossier à la SNEI. Donc, la SNEI, c'est vraiment le point de départ pour toutes les infirmières formées à l'étranger afin qu'elles puissent comme faire évaluer leur diplôme. Donc, elle a créé son dossier, elle a fourni toutes les informations, tous ses diplômes avec les employeurs de son pays d'origine. Elle a pu avoir des attestations pour pouvoir soumettre dans, sur la SNEI. Donc, ça a pris du temps, donc quelques mois, je dirais, afin qu'elle puisse obtenir une réponse. Et dès qu'elle a obtenu sa réponse, nous avons créé son dossier au niveau de l'Ordre des infirmières et infirmiers en Ontario où elle a pu transférer ses résultats obtenus à la SNEI et l'ordre, parce que c'est l'ordre qui prend le temps vraiment de pouvoir donner le résultat pour savoir si elle a besoin des cours complémentaires ou elle peut directement passer à l'examen. Donc, quand elle a créé son profil, elle a pu avoir un résultat et parallèlement, elle s'est inscrite aussi euh, à INLAB. Donc, INLAB qui va l'aider justement dans la préparation de tout ce qui est examen. Et en juillet, elle a reçu une réponse auprès de l'ordre. Donc, la réponse, c'est vraiment qu'elle puisse compléter un programme. Donc, on lui a dit de faire 4 cours justement pour pouvoir compléter son expérience. Donc, nous l'avons constituée également parce que pour faire ce programme, elle doit trouver un collège adapté. Donc, nous lui avons aidé à pouvoir trouver ce collège-là. Et aussi, pour ses cours, elle devrait comme financer ses cours parce que c'est payant. Et nous lui avons également aidé à pouvoir à pouvoir trouver un organisme qui peut l'octroyer des prêts pour pouvoir suivre ces cours-là. Et l'organisme en question, c'est le 8000 microcrédits qui octroie des prêts aux professionnels de santé qui sont formés à l'étranger à taux d'intérêt réduit. Donc, en août, le mois passé, elle a commencé le programme INLAB et aussi elle a pu obtenir son inscription pour la cohorte du 9 septembre. Donc, elle a commencé hier le cours de OSLT et comme on a eu à faire la recherche pour le cours complémentaire dans un collège, elle a pu obtenir une admission pour pouvoir débuter ce cours-là en octobre 2025. Donc, voici un sommaire des frais déboursés jusqu'à maintenant. Donc, pour l'évaluation de son dossier SNEI, ça prend des coûts, donc 950 $. Pour l'inscription auprès de l'ordre, 470. Et il y a aussi l'examen de jurisprudence à faire qui est à 45 $. Et comme ma collègue vient de le mentionner tantôt, il y a un programme de remboursement qui est établi par l'Ontario pour les infirmières formées à l'étranger. Donc, nous lui avons partagé cette information qui lui a permis de faire une demande de remboursement et elle a pu obtenir un remboursement des 470 et des 45 $ qu'elle a eu à débourser pour son processus. Et pour le cours complémentaire qu'elle va commencer en octobre, c'est 3 cours, dont 507 par cours et le programme microcrédit 8000 va pouvoir l'aider à pouvoir payer cela. Donc, en résumé, c'est vraiment le parcours d'une infirmière qui est formée à l'étranger et c'est juste un exemple. Nous aidons également des médecins, comme nous l'avons dit tantôt, des pharmaciennes et plein d'autres encore. Et nous avons aussi quelques témoignages de nos candidates que nous avons aidées justement dans leur parcours à trouver un bénévolat. Donc, nous avons une médecin
qui est arrivée. Puis actuellement, elle prépare son examen de Q1, donc l'examen pour les médecins formés à l'étranger afin de pouvoir évaluer leurs compétences. Donc, elle a débuté, bon, elle vient de terminer son bénévolat et voici son témoignage à l'écran, donc vous pouvez avoir quelques minutes pour le lire. Donc, elle nous a fait un bon retour de notre partenaire. Donc, elle s'est sentie à l'aise dans dans cette clinique-là. Et elle a appris beaucoup de choses. On lui a permis de pouvoir interagir avec les patients et c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique pour elle selon ce qu'elle ressortait. C'est qu'elle a pu avoir l'opportunité de se familiariser avec le système canadien, comment ça se passe avec les patients, comment parler parce qu'il y a des termes, des techniques à adopter pour cela. Donc, nous avons également une de nos candidates qui est diététicienne. Elle aussi, elle va débuter son processus et pendant qu'elle recherchait, pendant qu'elle commence à comme soumettre son profil auprès de l'ordre, nous lui avons donné l'opportunité de pouvoir faire un bénévolat en tant qu'aide diététique, où elle a appris aussi à se familiariser avec le système ici en Ontario. Donc, pour conclure, c'est vraiment un accompagnement individualisé que nous offrons à nos candidates, tout domaine confondu. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes ouverts pour vous accompagner. Merci. Merci beaucoup, Reine, pour ta belle présentation. Donc, nous continuons en vous parlant de ce que nous recherchons. Nous avons commencé le projet et nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir afin d'obtenir, de réaliser les objectifs que nous avons mentionnés. Et ce que nous recherchons présentement auprès des partenaires, ce serait vraiment des opportunités de stage clinique ou d'observation qui peuvent être rémunérées ou non, d'une durée variable à discuter. L'embauche directe pour nos candidats pour des postes d'entrée connexes ou même des postes permanents, des parcours d'intégration spécifiques au sein de vos institutions via des postes de transition que nous pouvons également définir avec vous. Nous sommes aussi ouverts à ce que les partenaires puissent participer à nos événements, à savoir les foires de l'emploi que nous allons organiser l'année prochaine, les webinaires que nous avons en cours et des sessions que nous appelons Meet and Greet où nous invitons des partenaires employeurs à venir présenter leur compagnie et leurs besoins en ressources humaines auprès de nos candidates. Et nous sommes aussi ouvertes à recevoir des initiatives pour aider les candidates justement à payer les frais liés au processus d'accréditation parce que, comme mentionné tantôt, le remboursement que ma collègue a mentionné tantôt n'est que pour les infirmières. Donc, les autres professions n'ont pas cette possibilité d'avoir leurs frais remboursés. Donc, s'il y a des initiatives dans ce sens, ça serait très apprécié. Et depuis que nous avons commencé en septembre, nous avons quelques partenaires qui nous soutiennent déjà. Et voici donc une liste qui n'est pas exhaustive des partenaires qui sont avec nous depuis le mois de septembre 2024. Ici, je vous présente notre équipe. Donc, nous avons une grande équipe basée à Ontario avec à la tête de toutes les deux équipes notre gestionnaire des projets spéciaux, Madame Siam Chakroni. Nous avons notre coordinatrice Bourjou Soeur qui est basée à Toronto et notre collègue Isabelle Rennes et moi-même que vous aviez aujourd'hui présente. Nos collègues dans Colombie-Britannique, nous avons Jessica Rogers, qui est la directrice du programme Immigration économique. Nous avons Tien Lee, qui est la coordinatrice du projet basé à Vancouver, et Valérie Chabot, qui est agent de liaison pour la zone de Kelowna. Donc, si vous avez des questions, vous souhaitez comme nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel aux adresses email mentionnées. Merci beaucoup encore pour votre attention. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très complète et très inspirante aussi. Donc,
Là, la parole est au public. Vous pouvez donc poser vos questions dans la boîte de chat ou dans la boîte Q&A. Vous pouvez tout simplement donc lever la main et on désactivera. Donc, on vous donnera la parole pour pouvoir prendre la parole donc, oralement. Donc, en attendant, je ne vois pas encore de questions. Moi, j'en ai quelques-unes pour vous, mesdames, si vous me permettez. Sûr. Alors, ma première question. Quel type de barrière liée à la reconnaissance des compétences revient le plus souvent dans vos expériences avec les professionnels de la santé formés à l'étranger? Merci beaucoup, Adam, pour cette question. Les barrières les plus fréquentes que rencontrent les professionnels de santé formés à l'étranger concernent surtout la complexité et la lenteur des démarches ici en Ontario et aussi le coût élevé des examens et des dossiers. Mettons, une infirmière, il y a des coûts à différents niveaux que je viens de mentionner tantôt. Donc, avant de faire évaluer son diplôme, elle a eu à dépenser environ 950 dollars. Donc, c'est vraiment les coûts élevés, mais nous avons quand même une belle solution à cela, comme je viens de le mentionner dans ma présentation. Il y a le microcrédit, le Moulin, qui aide justement les professionnels de santé formés à l'étranger en les octroyant des prêts. Et l'autre défi aussi, c'est la barrière linguistique. Donc, que ce soit pour les francophones ou pour les anglophones, donc si vous n'êtes pas bilingue, ça pose aussi un petit problème. Donc, c'est vraiment, surtout pour les francophones, c'est vraiment compliqué pour eux de s'intégrer. Mais nous sommes là justement pour pouvoir les aider à trouver des organismes pour apprendre l'anglais, afin de se perfectionner. Donc, c'est un peu pour résumer les défis, c'est la complexité, la lenteur des démarches, les coûts élevés des examens et la barrière linguistique. Merci Merci. beaucoup, Ren. Alors, une seconde question. Avez-vous constaté des différences dans les défis rencontrés entre les différentes professions de santé? Par exemple, est-ce qu'il y a plus de défis rencontrés par les médecins ou plus par les infirmières, etc. Merci pour la question. Je dirais oui, les professionnels de santé formés à l'étranger font face à des défis communs, mais il y a aussi des obstacles spécifiques à chaque profession. Donc, par exemple, pour un médecin formé à l'étranger et mettons un technologue de laboratoire médical, parmi ces défis, nous avons des défis communs. Donc, qui est le coût élevé. Donc, ça, c'est pour tous les domaines. Et pour les défis spécifiques, donc quand je prends l'exemple d'un médecin, il y a l'accès extrêmement compétitif au poste de résidence parce que dans leur parcours, quand elles réussissent l'examen de Q1, et il y a aussi un second examen, il faut qu'elles puissent être assignées à un poste de résidence. Donc, c'est extrêmement compétitif. Et il y a aussi la sous-utilisation des compétences. Donc, ce qui ressort est que, mettons, un médecin formé à l'étranger qui arrive, elle ne peut pas exercer en tant que médecin dans l'immédiat. Donc, il faut avoir des métiers de transition. Donc, ça peut porter parfois, les employeurs, c'est comme tu es médecin, mais tu aspires peut-être à pouvoir débuter comme PSW, par exemple. Donc, ces métiers-là, euh, on peut dire que c'est la sous-utilisation des compétences des médecins. Et aussi, Merci. le processus est long. Le processus est long, donc il faut réussir des examens. Si tu es en Ontario, il faut aussi passer les tests d'anglais pour pouvoir desservir dans les deux langues, français et anglais. Et aussi, les autres défis, c'est que en attendant leur permis d'exercice, il faut qu'elles puissent faire du bénévolat ou trouver un emploi de transition en attendant. Et aussi des stages pratiques. Donc,
les stages où elles peuvent juste être en observation. Donc, les médecins, savoir comment ça se passe dans l'environnement de santé ici en Ontario. Donc, ça aussi, c'est l'un de ces défis. Merci Merci. beaucoup pour cette réponse détaillée, Ren. Alors, nous avons des questions qui commencent à rentrer. La première est de Madame Joanne Chalifour, qui demande, est-ce que vous pouvez nous donner une adresse courriel donc, pour que les organisations intéressées à en savoir davantage pour devenir partenaires donc, puissent communiquer avec vous? J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes ressources dans la présentation, mais si on pouvait avoir donc, le contact d'une ou deux personnes qu'on pouvait avoir dans le chat, ce serait vraiment apprécié. Donc, D'accord, merci beaucoup, Adam. Je vais laisser ma collègue Isabelle de mettre l'adresse de notre coordonnatrice et dans le chat pour qu'elle puisse les contacter au besoin. merci beaucoup, Arlette. Alors, nous avons une autre question de Monsieur Baba Diop qui dit, est-ce que le projet Carrière-L collabore avec les ex-entités de planification? Ben, celles qui sont maintenant, on va dire, dans le personnel donc, a été reconverti dans l'actuel centre de planification des services de santé en français et qui existe depuis début septembre. Donc, nous sommes en collaboration avec Entité 4 et nous sommes aussi en collaboration avec le réseau Franco Santé Sud ainsi que le réseau du Nord. Nous avons aussi eu une rencontre avec le réseau de santé de l'Est de l'Ontario. Donc, voilà les entités avec lesquelles nous avons comme été en contact, présenté notre projet, mais nous sommes toujours ouvertes à rencontrer d'autres entités, puisque nous sommes juste au début, donc nous ne sommes pas fermés à la collaboration. Au contraire, c'est pour ça que nous sommes là venus aujourd'hui pour pouvoir comme, présenter notre projet et appeler encore à plus de partenaires. Merci beaucoup, Arlette. Ben, j'espère que, donc, que ce webinaire va faire pas mal d'écho au niveau des différents et des éventuels partenaires. Et à ce sujet, donc, ça nous amène à la question de Madame Solange Van Kemenade qui dit bonjour. Merci pour cette présentation et ce programme. Est-ce qu'il est difficile de trouver des mentors pour votre programme? Ça se rejoint tout ça. Donc, je dirais oui et non. Donc, par rapport à certaines professions, nous n'arrivons pas encore à trouver des mentors, mais pour l'instant, ce que nous faisons, nous avons un partenariat déjà avec l'Institut Pegasus qui ont surpris déjà d'un mentorat établi. Donc, nous essayons de connecter nos candidates avec les mentors de l'Institut Pegasus. Et c'est vrai que la réalité, c'est que des candidates aimeraient que les mentors soient dans les mêmes villes pour pouvoir comprendre les réalités auxquelles elles font face. Mais s'il y a des mentors dans d'autres filières, par exemple comme des pharmaciens, nous serons vraiment ouverts. Surtout des mentors francophones, ce serait vraiment bienvenu aussi. Oui. L'appel est lancé, donc merci à tous les mentors qui pourraient être parmi nous, donc de manifester leur intérêt au besoin. Alors, nous avons donc une question de Madame Nadia Bawendi qui dit, existe-t-il des initiatives dans les communautés rurales? Donc, les initiatives pour la communauté rurale, il y a le Practice Ready Ontario pour les médecins. Et aussi pour les infirmières, nous savons qu'il y a une initiative, c'est plus pour les encourager à la subvention Apprendre et Rester pour des personnes qui souhaitent être formées et pouvoir travailler dans les zones rurales. Pour les infirmières, il y a cette subvention-là qui est mise sur pied. Mais pour d'autres initiatives, nous n'avons pas vraiment tous les détails, mais voilà vraiment les deux initiatives rurales auxquelles que nous connaissons pour l'instant, mais les initiatives sont mises à jour. Donc, peut-être à date d'aujourd'hui, voilà ce que nous connaissons, mais il n'y a pas, on peut pas dire que ce n'est qu'une liste qui s'arrête aux deux que nous avons énoncés. Merci beaucoup, Arlette. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, mesdames, a quelque chose à ajouter avant que je passe à la prochaine question. Non? Parfait. Donc, je vais enchaîner donc, sur la prochaine question. Alors, selon vous, quelles améliorations ou changements aimeriez-vous voir au niveau des politiques publiques pour faciliter l'intégration des professionnels de la santé formés à l'étranger? Donc, déjà, au vu des défis que les PSFE ont mentionnés, nous savons déjà qu'il y a des initiatives qui sont mises sur place, mais nous souhaitons vraiment que les processus de reconnaissance des titres et compétences étrangers soient assouplis
que ce processus soit vraiment accessible au PSFE. Nous souhaitons également qu'il y ait des incitatives pour les employeurs, pour les encourager à recruter les PSFE au travers de subventions salariales, par exemple, qui pourraient donc leur permettre de pouvoir recruter des PSFE même à des postes de transition. Nous souhaitons également aussi qu'au niveau des formations qui sont données, qu'il y ait plus d'entente, des reconnaissances entre les pays sur les formations qui sont faites, par exemple. Je vais prendre, disons, si on va prendre peut-être comme un pays, peut-être là, c'est faculté de médecine, ils savent c'est quoi le programme, de pouvoir regarder la formation, est-ce elle équivaut à celle du Canada, essayer d'établir des ententes entre les pays pour faciliter cette reconnaissance, la mutuelle, parce que ça réduit considérablement les temps d'évaluation, parce que quand les candidats doivent comme demander à ce qu'on envoie les copies de leurs relevés de notes et en même temps demander à ce que tous les anciens employeurs répondent, c'est assez long. Et dans certains pays, il y a des mesures où les gouvernements ne sont plus comme très flexibles à permettre que ces processus-là soient établis. Donc, ça crée comme des blocages. Donc, il peut y avoir des processus faciliter les ententes entre les pays. Ça serait vraiment très apprécié pour permettre à ce que tout le monde puisse bénéficier. Parce que le Canada a vraiment besoin du personnel, mais il faudrait qu'une fois que ce personnel arrive, qu'ils puissent vraiment, leur expérience soit valorisée, qu'ils se sentent vraiment utiles, qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir fait tout ce chemin-là pour rien. Merci beaucoup, Arlette. Alors, nous avons une question de Monsieur Alain Yao qui dit, avez-vous des liens avec l'Université de Toronto qui a un programme pour l'intégration des médecins noirs? Non, nous n'avons pas d'informations, mais si vous pouvez comme donner plus d'informations, ça serait vraiment utile pour nous de comme leur envoyer un courriel pour les contacter. Eh bien, donc, la, la balle est lancée. Madame Christiane Dossou donc, demande est-ce que la présentation sera partagée avec nous? Donc, je me permets de répondre oui, la présentation sera partagée ainsi que l'enregistrement du webinaire. Ils seront disponibles donc, sur le site de la Société Santé en français d'ici 10 jours à 2 semaines. Donc, une autre question de Monsieur Shadrach Ngabonziza. Question un peu longue, donc je vais la partager en plusieurs étapes. Donc, est-ce que la Société économique de l'Ontario peut entreprendre un plaidoyer auprès de l'Ordre des infirmiers et infirmières de l'Ontario afin qu'il adopte un modèle semblable à celui de l'Alberta, qui permettrait éventuellement à toute personne formée à l'étranger dans le domaine de la santé d'avoir un accès direct à l'examen, je ne connais pas cet acronyme, NCLEX, sans exigence supplémentaire, discriminatoire, afin de favoriser une meilleure intégration professionnelle et de répondre aux besoins pressants aux main-d'œuvre en soins de santé. Désolé pour la Je longueur de vais, la question. je vais intervenir sur cette question, si vous le Merci voulez Isabelle, bien. bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Société économique de l'Ontario ne peut pas prétendre à, comment dirais-je, à avoir un moyen de pression sur le système pour le changer, mais nous avons l'avantage d'avoir ce projet Carrière Santé qui peut accompagner les professionnels de la santé autant que possible vers les meilleures voies d'accès à leurs objectifs et vers, je dirais, la bonne information. Malheureusement, nous n'avons pas de pouvoir sur le système, mais nous savons comment trouver des voies et moyens pour que les voies d'accès à ces professions visées dans le domaine de la santé soient moins, je dirais, éprouvantes pour ceux qui rejoignent notre projet. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question. Merci pour la réponse Isabelle. Ça me permet de rebondir justement sur notre question donc, qui me taraude depuis le début. Ce programme offre bien des avantages. Est-ce que vous pensez qu'il peut être donc dupliqué dans d'autres provinces et territoires, ou bien est-il vraiment propre aux spécificités, on va dire, socio-économiques de l'Ontario? Donc, le programme, présentement, il se déroule dans deux provinces, la D'accord. Colombie-Britannique et l'Ontario. Donc, le programme a été défini en fonction des défis et des besoins recensés dans ces deux provinces-là. Donc, un des faits majeurs que nous n'avons pas mentionné dans la présentation, nous avons aussi un volet recherche pour nos projets carrière santé. Donc, à l'issue de notre projet donc, nous avons une durée de 4 ans pour le projet. Donc, à l'issue de notre projet, au terme de l'étude, le volet recherche va comme établir des recommandations et voir un peu l'impact du projet carrière santé. Donc, à ce moment-là,
Ils pourront donc faire des recommandations si ce projet peut être aussi répliqué dans d'autres provinces. Donc, euh, en date d'aujourd'hui, ce serait vraiment assez prétentieux de dire que le projet peut être répliqué partout, mais on sait déjà qu'on l'a lancé dans 2 provinces et on va comme pouvoir observer les résultats dans les 2 provinces. Et présentement aussi en Colombie-Britannique, ils n'ont pas les mêmes défis que nous parce que déjà, la population, il n'y a pas assez de population francophone comparée à nous en Ontario. Donc déjà, les résultats seront assez différents au niveau de la langue et des défis même pour les postes de transition. Donc, c'est ce que je pourrais apporter comme réponse. Merci beaucoup, Arlette. Alors, une autre question donc, encore de Monsieur Baba Diop. Quelle est la stratégie employée pour intéresser les professionnels de la santé formés à l'étranger aux projets carriérels, surtout celles qui ne sont pas dans la capitale? Donc, nous avons des webinaires. C'est vrai que récemment, nous avons eu des webinaires qui étaient plus orientés vers des personnes qui n'étaient pas encore arrivées au Canada pour pouvoir comme leur parler du projet pour qu'une fois qu'elles arrivent, elles soient au courant que le projet existe. Mais nous profitons aussi des webinaires comme le webinaire d'aujourd'hui avec la Société Santé en français pour pouvoir parler du projet pour que les candidates qui n'étaient pas au courant puissent comme nous contacter et nous rejoindre. Nous avons aussi des sessions d'information que nous organisons et nous publions également nos webinaires sur nos sites, nos réseaux sociaux, nous, le site LinkedIn de la Société économique de l'Ontario. Donc, nous faisons ces démarches-là de communication afin de pouvoir recruter. Et il y a aussi, je vais aussi le dire, il y a aussi le bouche à oreille. Donc, une candidate que nous avons comme aidée dans sa communauté, elle va aussi comme faire passer le mot. Et nous avons aussi des partenaires à qui nous présentons le projet qui nous réfèrent aussi des candidats. Excellent, merci, Arlette. Alors, toujours par rapport à cette question, moi je dirais, si vous aviez un message à faire passer aux professionnels de la santé formés à l'étranger qui hésitent encore à se lancer dans ce parcours, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Donc, je vais Je vais laisser ma collègue répondre Isabelle pour je vais répondre à cette rebondir. question. Euh, je pense que le plus important lorsqu'on a une passion, c'est de pouvoir la vivre. Et lorsqu'on veut exercer un métier, c'est de pouvoir atteindre son objectif. Pour un professionnel de la santé qui a traversé toutes les étapes de l'immigration pour arriver au Canada, vivre son rêve est, je pense, le plus important. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester courageux. Le processus peut être long, peut être jonché de beaucoup d'embûches, mais il est vraiment gratifiant. Parce que lorsqu'un professionnel de la santé arrive à traverser toutes les étapes et à son permis d'exercice, il vit un épanouissement qu'il ne connaîtra pas s'il s'arrête à cause des embûches, à cause des difficultés de parcours. Nous savons que les professionnels de la santé sont, je dirais, correctement rémunérés et cela représente, je dirais, un, une source d'apaisement, une source, je dirais, d'épanouissement pour le professionnel et pour sa famille. Donc, même si le parcours est compliqué, même si le parcours est difficile, nous accueillons tous ceux qui veulent bien qu'on puisse les soutenir afin que la marche soit moins longue, soit moins, je dirais, éprouvante. Et la récompense se fera voir forcément et les bénéfices seront pour cette personne. Donc, on encourage tout le monde à se lancer, en tout cas tous ceux qui sont professionnels de la santé, à ne pas hésiter et à se lancer pour obtenir les objectifs escomptés. Voilà un peu. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, nous avons un commentaire c'est par rapport à un webinaire qui sera organisé par Effectif de la Santé Canada le 29 septembre prochain et qui porte plus ou moins donc, sur le même sujet aussi, donc sur l'intégration des professionnels et professionnels de la santé formés à l'étranger, donc en particulier les infirmiers et infirmières formés à l'étranger. Je voudrais bien inviter Madame Nadia Bawendi si elle veut nous dire plus de détails par rapport à ça. Nadia, si vous voulez vous joindre à nous, votre micro est ouvert. Si vous voulez nous dire quelques mots à propos de ce prochain webinaire. Merci beaucoup, Adam. C'était vraiment intéressant et les initiatives sont enrichissantes. Merci pour cette présentation. Comme j'ai partagé sur le, le clavardage, Effectif de la santé organise un webinaire le lundi 29 septembre de 12h30 à 13h30 heure de l'Est.
Donc, ce webinaire portera sur l'intégration des professionnels et professionnels de la santé formés à l'étranger, mais en particulier les infirmiers et infirmières formés à l'étranger dans les communautés rurales. Donc, 3 expertes invitées partageront des exemples concrets mettant en lumière la collaboration entre les universitaires, les employeurs, les organismes et réglementations et gouvernements. De plus, Effectif de la santé présentera son prochain module de tableau de bord, un module conçu pour soutenir la planification fondée sur les données en groupant des sources de données clés sur les PSFE en un seul endroit. Donc, cette séance se terminera aussi par une période de questions où les invités pourront échanger directement avec les panélistes. On aura des exemples de Manitoba et on aura durant cette séance, donc cette séance s'adressera aux planificateurs de la main-d'œuvre en santé, aux professionnels des données impliqués dans la planification de la main-d'œuvre, des PSFE, ainsi que toute personne intéressée à renforcer la main-d'œuvre en santé au Canada. Donc, si c'est possible, je pourrais partager le lien ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci de le Oui, partager. Donc, je vais partager le lien sur le question-réponse et en espérant vous voir participer à ce webinaire. Merci beaucoup. merci beaucoup, Nadia. Nous allons nous inscrire pour pouvoir participer, mes collègues et moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci Nadia et merci Arlette, merci Reine, merci Isabelle donc, pour cette belle présentation. C'était vraiment très inspirant et je dirais ce qui ressort de ces échanges, c'est que quand même l'intégration des professionnels formés à l'étranger n'est pas seulement une question individuelle, mais un enjeu collectif qui concerne toutes nos communautés, nos institutions et notre système de santé. Donc j'étais ravi de vous avoir donc parmi nous aujourd'hui. Euh, donc voilà, nous avons le lien donc pour la présentation d'Effectifs en santé. Je vous invite donc à cliquer dessus. De toute façon, je pense que ça sera bientôt partagé aussi donc sur les médias sociaux donc de l'organisme. Donc c'est la fin de ce webinaire. Merci encore d'avoir participé et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire de la Société Santé en français. Au revoir et à bientôt. Merci Merci. Au encore, revoir. Adam, pour nous avoir invités.